Bienvenue sur Analyse Afrique. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été réélu avec près de 90% des voix, mais derrière ce score, une démocratie fragilisée, faible participation, opposition divisée et manque de transparence. Que s'est-il vraiment passé ? Et que révèle cette élection sur le pouvoir en Afrique ? On en parle tout de suite et on terminera par le cas du Cameroun avec Paul Biya, 93 ans, toujours au pouvoir. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actualité politique africaine. Toujours avec mes trois invités, Constant Lemou, Yao Eklo Nukunu et Dominique Lacmont. Avant la pause, nous analysions donc les résultats de la présidentielle en Côte d'Ivoire, résultats provisoires donnés par la commission électorale indépendante qui place Alassane Ouattara en tête avec 89,77% des voix. Yao Nukunu, vous aviez la parole avant qu'on ne marque la pause pour le journal. Alors donc, comme je disais, il y a cette question de responsabilité citoyenne politique des populations. Et comme je l'avais dit tantôt, les populations ne doivent pas manquer d'occasion à chaque fois que l'opportunité s'offre d'aller se faire inscrire. Maintenant, les partis politiques, les formations politiques, quels mécanismes mettent-ils en place de supervision de manière à ce que les manquements qui peuvent être observés lors du processus d'enrôlement et que cela soit présenté et qu'il y ait un contentieux qui soit, on n'a jamais vu ça en Afrique. Voilà. Alors donc quand les gens sont là, ils manquent d'imagination, ils manquent d'action, ils manquent de perspicacité et tout ce qu'ils ne savent faire que c'est seulement de crier irrégularité, de crier, etc., de crier, comment dirais-je, victime. Non, et ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas changer. Alors maintenant, si vous me permettez, mais, les candidats, moi, je m'étonne, et lorsque je vois le président Laurent Gbagbo, je m'étonne parce que je me pose la question, je me demande bien si réellement M. Laurent Gbagbo est un ancien président. Mais quand je vois ces agissements, je ne sens pas de mutation, je ne sens pas de changement, je ne sens pas de nouveauté en lui. Mais pas étonnant, souvenez-vous, M. Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Et dans les 10 ans, il n'y a eu qu'une seule élection. Il n'y a eu qu'une seule élection. Donc ça veut dire que la première élection qu'il a portée au pouvoir, après il est resté 10 ans dans des conditions. Il y a eu beaucoup de crises aussi. Oui, dans des conditions. Alors donc c'est comme par exemple, comme on nous annonce au Mali, 5 ans renouvelables, sans élection. Donc si Laurent Gbagbo passe 10 ans dans des conditions pareilles à la tête du pays, alors pas étonnant quand il revient maintenant et qu'il reste dans la même posture, parce que sa démarche, c'est de surfer sur la naïveté des populations, alors, de créer une situation, mais malheureusement il ne réussit pas. Si on revient sur le cas de l'opposition, Laurent Gbagbo, est-ce que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, est-ce qu'il n'y a pas eu un péché de la part de ces deux-là aussi? Vous savez, je suis profondément engagé dans les principes démocratiques. Ou bien on est en démocratie, ou bien on ne l'est pas. C'est vrai, la personne de Ouattara résonne dans la sous-région. Nous savons ses affinités avec les grandes puissances de ce monde. Nous le savons bien, nous savons de quoi il peut être capable. Mais lorsque nous sommes dans le jeu électoral, dans un système démocratique, où une moitié de la population électorale n'a pas été enrôlée, et que la moitié qui a été enrôlée participe à 50% à la compétition, ça pose problème. Si nous sommes dans un jeu démocratique, eh bien, pendant qu'on fait une révision électorale, il y a des jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge pour se faire enrôler. D'autres, pendant ce temps, ont perdu leur droit de se faire enrôler. Des droits qu'ils peuvent retrouver au cours d'une révision suivante qu'on leur refuse. Parce que
les textes fondamentaux ont prévu clairement que les dates se fixent et que les opérations préparatoires soient organisées. Mais sans aucune raison, on refuse d'organiser ces opérations préparatoires pour juste empêcher un certain nombre d'Ivoiriens de se faire enrôler. Lorsqu'on prend de façon empirique l'attitude de Laurent Gbagbo ou de Tidjane Thiam, mais la Côte d'Ivoire est assise sur une braise. Cyril n'était pas mineur dans les années 2000. Vous n'étiez pas mineur. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas démontrer, vous êtes incapable de démontrer clairement et expliquer à la jeune génération pourquoi les élections n'ont pas été organisées et que Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir avec une seule élection organisée. Posez la question à Guillaume Soro. Posez la question à Guillaume Soro qui conduisait la guerre, la partition du pays. Posez-lui la question qui était son parrain. Si ce n'est pas celui qui a gagné les élections à 3 millions pour gouverner 32 millions de personnes. Mais alors, si on refuse de voir la réalité à laquelle, les difficultés réelles auxquelles Ouattara sera confronté parce qu'il est élu, eh bien, on ne va pas l'aider. Je suis d'accord pour applaudir et le féliciter parce qu'il est élu. D'accord. Mais aujourd'hui, il est en face de graves problèmes. Même pas. Il y a des contentieux qui ne sont pas réglés. Il y a des contentieux qui ne sont pas réglés. Je rappelle les conditions dans lesquelles Gbagbo a été condamné par un simulacre de justice. Des agitations. Et puis, Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'il ait une nationalité étrangère, d'accord. Mais cela ne lui empêche pas de renoncer à cette nationalité étrangère, se faire enrôler régulièrement et d'être candidat au présidentiel. Mais pourquoi on lui empêche? Pourquoi on lui empêche? Pourquoi on ne va pas préméditer? Pourquoi on ne va pas préalablement? Mais nous avions le temps nécessaire pour que tout cela soit réglé avant les... Alors maintenant, il est élu, Dominique Lacmon, on l'a dit, 50,10% de participation, donc élu par juste un peu plus de 3 millions de personnes. Est-ce que c'est un président légitime? Non, mais c'est le jeu électoral. C'est-à-dire que... C'est le faux jeu électoral. Non, mais même si c'est une personne qui était allée élire Alassane Dramane Ouattara, c'est ça. Les autres se sont abstenus, c'est qu'il y a eu élection. Moi, je voudrais rappeler certaines choses. Vous savez, c'est comme si... Nous ne sommes pas en train d'analyser la personne qui est Alassane Ouattara. Non, la situation politique. Et comme tu l'as dit avec le Bénin, c'est-à-dire que quand on élabore les stratégies politiques, c'est que tous les acteurs sont censés s'y mettre. Non, on a parlé des réformes et non des stratégies politiques. Nous avons parlé des réformes. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des réformes. Je pense que quand c'est le jeu électoral est fait, chacun doit tirer profit. Je pense que Alassane Ouattara, même s'il n'a pas fait la révision électorale, quand même il y a une liste électorale qui est là, qui est quand même authentique. Cela n'a pas été là la question. La question c'est que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam se sont focalisés sur eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies pour faire? Si je prends le cas du Sénégal, si Ousmane Sonko avait voulu maintenir coûte et coûte, si ce n'est pas qu'à lui qui ne devait pas avoir candidat, mais l'homme de Macky Sall devait être au pouvoir aujourd'hui. Même s'il n'est pas, Ousmane Sonko n'est pas président, ce qu'il a fait, il a fait un bon choix et aujourd'hui il est Premier ministre. Mais c'est une bonne leçon en fait, qu'il faut que l'opposition apprenne. Mais Laurent Gbagbo, lui, c'est vrai, personne ne dénie la personnalité qu'il incarne, c'est cette personne qui devient panafricain, mais aujourd'hui les jeunes, c'est ça, cette idéologie panafricaniste qui a fait ancrer ces jeunes-là, comme on voit les Charles Blé Goudé, les autres qui l'accompagnaient, les Don Melo, mais à la fin, quand les jeux ne permettent pas
d'avoir, si tu n'as pas d'alternative, là on comprendrait. Mais vous avez ces jeunes-là autour de vous, mais vous faites comme s'ils n'existent pas et que le parti, la politique devait se baser sur ta propre personnalité. C'est là que j'accuse Laurent Gbagbo. Donc, au lieu de chercher, ils sont allés à la provocation. Vous savez déjà que votre candidature serait invalidée, mais au lieu de chercher un plan B, Laurent Gbagbo allait déposer sa candidature. Mais ce qui l'oblige, c'est ce que j'ai dit, les braises qui ont fait que lui, il est parti du pouvoir, ces braises-là n'existent plus. Il faut que Constant Lemon sache que les braises qui existaient en 2010 et que ces braises-là ont été allumées pour chasser Laurent Gbagbo au pouvoir. Ces braises-là n'existent plus. Et Alassane Ouattara, il va régner en maître. Et il va maîtriser. Et les manifestations politiques, au regard du temps, on va tourner au regard du temps. On va passer au Cameroun maintenant. Si vous permettez, on va passer au Cameroun. Là également, c'est les résultats de la présidentielle que nous analysons. Le plus vieux président au monde, Paul Biya, 93 ans pratiquement, a été réélu à la tête du pays. Ici, il n'y a pas de score à la soviétique. 53,66% des Camerounais ont porté leur voix sur Paul Biya. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-moi ton avis en commentaire, le débat est ouvert. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses sur Analyse Afrique.